Les amis, c'est pas un endroit exceptionnel, c'est une collection privée, c'est pas la seule dans le monde, c'est pas la seule en Europe, c'est pas la seule en France. Par contre, la rencontre que je vous propose dans cette vidéo, c'est une rencontre complètement improbable. Je pense que, sans mauvais jeu de mots, c'est du jamais vu sur YouTube. Et au moteur thermique, et au V12. Allez. Un YouTuber qui voit pas bien clair et un collectionneur de voitures. Il va se présenter lui-même dans quelques instants, Luc, et des voitures, les amis. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tout petit filet de gaz. Voilà. Ok. Parce que dans cet endroit, qui malgré tout est exceptionnel par la qualité des véhicules et la cohérence de la collection de Luc, vous allez passer, je l'espère, un excellent moment en notre compagnie. Et j'en suis désolé, je vous le dis d'avance, vous oubliez de temps en temps, parce que je suis comme un gamin de 4 ans, il y a des jouets tout autour, je suis dans une boîte de jouets, et je remercie Luc pour me présenter ces jouets extraordinaires. Bonjour Luc. Bonjour Stéphane. La première question que j'ai envie de te poser, Luc, c'est d'où t'es venue la passion de l'automobile? J'ai 69 ans et je suis né dans une voiture parce que mes parents étaient pilotes de rallye. Donc les années 50-60, ça s'est passé chez ma grand-mère plutôt parce que mes parents étaient sur les circuits ou surtout sur les rallyes. Malgré ta cécité, tu as décidé de conserver à tout prix tes voitures? Je conserve la plupart de mes voitures. Je suis quelquefois obligé d'en vendre une, mais j'en rachète 3 ou 4 à la place, 3 ou 4 plus petites. Donc finalement aujourd'hui, j'ai 25 voitures aujourd'hui. Et juste pour épater les abonnés, combien de petites voitures? Disons autour de 12-13 000. C'est énorme, c'est énorme. 12 000 voitures ou un 43e. Et au 18e. Et au 18e. On attaque tout de suite, Luc, parce que attaque. c'est quand même, On attaque. c'est quand même l'objet de la visite, c'est de se faire plaisir et de vous faire plaisir, les amis. La première, Une Dino 246 GT 72 que je possède depuis plus de 30 ans. Donc, qui est jaune comme les voitures d'écurie belge, les voitures d'écurie de Jacques Sweaters, qui est un de mes amis. Quoi dire dessus? c'est une voiture que tu as conduite, bien évidemment. Ah, celle-là, je l'ai conduite beaucoup. Beaucoup. Ça fait à peu près 10 ans que je ne peux plus conduire. D'accord. Elle a un gros kilométrage? C'est une voiture On sait jamais, sur des compteurs à 5 chiffres. Mais elle doit pas avoir beaucoup plus de 100 000 km, quelque chose comme ça, à peu près. D'accord, une centaine de mille de kilomètres. Centaines de milliers de kilomètres. Et Okay. moi, ça fait donc, oui, plus de 30 ans ça fait 30 ans que je l'ai. 30 ans. Quand on a préparé la vidéo, habituellement, je prépare des fiches pour essayer de pas passer pour un imbécile, sauf que je t'ai appelé qu'hier. Et quand tu m'as fait la liste de toutes tes voitures et de tous les garages, j'avoue que j'ai des lacunes. C'est un 6 cylindres, si je dis pas de bêtises. C'est un V6. C'est un V6. Alors, on va démarcher celle-ci en même temps. Du Fiat Dino. La voisine qui est une Fiat Dino. D'accord. Alors, ça, c'est au moment où Ferrari a revendu en 69 non, c'est même pas à ce moment-là. Il avait besoin de produire 500 voitures, enfin 500 moteurs, 500 voitures à moteur Dino pour pouvoir homologuer sa Formule 2. D'accord. Et il n'avait pas la capacité de produire 500 voitures d'un seul coup. Il y a un panneau posé dessus. Je le décale. Oui, si tu veux. Oui. Et ici, c'est pour ça qu'il y a un panneau Dino Service. D'accord. On va pas la défaire complètement. C'est simplement pour que. Dans la Fiat Dino, le moteur est à l'avant en longitudinal. Dans la Ferrari, il est en transversal à l'arrière. Mais c'est la même mécanique. C'est la même mécanique. Alors, si ce n'est la Dino Fiat, là, c'est une 2 litres. Elle existe en 2 litres et 2 litres 4. Celle-ci, c'est une 2 litres. Et la Ferrari, une 2 litres 4. Mais les deux ont existé dans les 2 cylindrés. Et celle-ci, la Fiat Dino, elle est de quelle année, tu m'as dit? Elle est de 67. 67. C'est marqué sur la plaque d'immatriculation. Oh. Ah ouais, c'était encore les plaques où tu pouvais avoir les autorisations préfectorales. La Maurice Traveler était notée 62. La 246 était notée 246. Bon. Ça, c'est un petit privilège qu'on peut plus avoir maintenant avec le nouveau système de plaques, mais c'était la classe. Ça. J'étais marchand de moto, moi, à l'époque. Donc, j'étais à la sous-préfecture 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Ouais. Donc, bon, en étant gentil avec les employés et tout, bon, bah, ça s'arrangeait. Hein. Ouais, c'est sympa. Et puis, ils avaient un cahier, ils nous appelaient. Exactement. J'ai connu ça. C'était pas un privilège de monarque. Hein. Ouais, non. Ça faisait mal à personne, au contraire. Et quelle couleur, celle-ci la Dino Fiat est bleu Azzurro métal, c'est-à-dire un bleu clair métallisé, qui n'était pas sa teinte d'origine. Elle était en vert très quelconque d'origine, et je l'ai eu en rouge, bien sûr, parce que les voitures soient rouges. Il était siglé Ferrari partout. Donc, je l'ai entièrement débadgé des Ferrari.
et c'est refaite en bleu clair. Et j'ai fait une entorse à l'origine, j'ai fait un intérieur en cuir, ou un intérieur en sky En d'origine. sky qui est insupportable l'été. Oui, qui est vraiment très moche. Là, j'ai fait un petit cuir canonique et ça, sympa. La Dino, tu m'expliquais elle était complètement débadgée en Italie, Ferrari, La j'entends. Dino Ferrari, elle était comme ça en Italie, sans aucun sigle Ferrari. En France, ils mettaient le logo Ferrari sur le capot arrière, que j'ai eu avec la mienne, mais que j'ai enlevé évidemment quand j'ai fait restaurer. Et en Suisse, elles avaient le Cavallino Qui était rifté. qui était rifté sur la jupe arrière. Et si tu veux voir, venir voir, Ouais, je viens voir. avec tes 10 doigts, tes 10 mains, tes 10 yeux, la forme de la vitre arrière, c'est fabuleux ça. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Ah ouais, exact. Ah oui, tu as vraiment le faux fastback, un peu comme sur les Jaguar XJS. Oui. Où ça redescend sur le côté comme ça. Tu sais, Europe, c'est pareil. Oui, absolument. Là, tu as les deux capots, tu as le capot moteur et le capot de coffre. L'un derrière l'autre. L'un derrière l'autre. Ah oui. Mais c'est assez grand parce que ça fait 2 ans de suite que j'ai à Goudou avec la Dino, et il n'y a pas de problème, on emporte tout. Hein. Y compris le panier pique-nique, y compris la glacière, y compris par tout. contre, sa crème fraîche, elle est peut-être un peu chaude à l'arrivée, non? La mayonnaise. C'est pas de crème fraîche. Il y a les lignes d'échappement qui doivent passer en Il y a dessous. l'échappement qui passe en dessous, évidemment. Ils sont juste en dessous. Je regarde les jantes. Je regarde les jantes. Ah, elles sont sympas, ouais. Avec le logo. Alors, ça, c'est une série M, c'est la deuxième série, elle n'a déjà plus les roues papillons. D'accord. Les toutes premières, elle a des roues papillons, comme la Fiat d'ailleurs. La Fiat a des roues papillons. Ah, le dessin, les prises d'air là sur les ailes, magnifique. Ah, c'est fabuleux. Mais elles sont fonctionnelles toutes les deux. Hein. Bah oui, pour le moteur. Il y en a une, c'est le radiateur d'huile, et l'autre, c'est l'admission d'air. D'accord. Elles sont toutes les deux fonctionnelles. Puis, bah, évidemment, ça tu peux pas le voir, mais quand on est à l'intérieur, t'as les deux ailes avant qui remontent, qui font un truc, c'est assez super. Ah oui, quand t'es effectivement comme les Ferrari d'avant. Oui, mais c'est très sensible sur celle-là. Beaucoup plus que sur la Fiat Dino, par exemple. Le tour des vitres est bien fichu. Lamborghini, à l'époque, c'était coupé à l'acier anglais. Je me permets de humer, en fait, l'intérieur. Alors, celle-ci est 72, avec 2 options. Elle a les vitres électriques et les sièges cuir d'origine. Le cuir est magnifique. Le cuir a été refait il y a une dizaine d'années. D'accord. Il est vraiment de qualité. Une dizaine d'années. Ciel de toit en sky tendu. On garde le volant, je fais gaffe de ne pas toucher avec la portière. Ah ouais, le volant avec les 3 branches, les 3 branches avec les petits trous qui vont bien. Oh, il est tout petit le volant. Splendide. Je referme la portière. Vas-y. Ah oui, la poignée, elle est. La poignée, elle est comme ça. Exactement comme sur le Daytona. Mais pour la claquer, tu la claques bien en appuyant pas en haut, parce qu'en haut ça vrille un petit peu, tu appuies au niveau de la serrure à peu près pour qu'elle soit bien fermée. D'accord. Réussi du premier coup. C'est pas mal, hein. En fait, souvent, je laisse entrouverte pour pas écraser les joints. Mais pour les photos, c'est pas beau. Absolument. Quand c'est pas bien fermé. Quand c'est pas. Voilà, donc la petite Fiat, là. La Fiat. Ah, c'est une version, cabrio. Ouais. C'est le speeder. C'est un speeder. Le cuir, il est noir dedans? Il est beige. Beige, ok. Je voulais le faire en cuir noir et plusieurs copains m'ont conseillé de le faire en cuir beige et c'est beaucoup plus beau finalement. Avec le bleu, ouais, ça doit être sympa. C'est deux couleurs qui vont bien ensemble. Magnifique, le petit pare-brise et tout. Sinon, si tu veux, je peux les faire tourner. Hein, il y en a peut-être une qu'on démarrera, Luc, parce que... Le V12. Hein? Le V12. C'est vrai? Il y a un V12? Ah oui, il y a un V12, Luc? Non, dans ta boîte de jouets? J'ai 2 V12. Il y a 2 V12? 2 V12. Si on peut en démarrer un... Il n'y a pas de problème. Tu sais que c'est mon péché mignon. Je sais. Mon péché mignon, les 12 cylindres. À ce moment-là, Ok, je te laisse faire le guide. On va passer celle-là pour l'instant, ok. Qui est anglaise. Ça marche. Et on va aller vers un des V12. Allez. Hop. Les amis, là, vous allez me perdre complètement. Parce que dès qu'il y a 12 cylindres, qu'ils soient à plat, qu'ils soient en W ou qu'ils soient en V. Je précise que la Dino 246 était jaune et que celle-ci, qui donc est une 395 GTB4, alias une Daytona, est également jaune.
La fameuse Ferrari qui a jamais porté le nom Daytona Qui n'a officiellement, jamais porté officiellement le nom de Daytona, exactement. mais qui... Ça s'appelle 325 GTB4. La cylindrée, c'est 5 litres Non, 325 multiplié par 12. 325, c'est la cylindrée unitaire. Ça fait donc 4 litres 4. 4 litres 4. 4 litres 4. Bon, les amis, c'est là où je passe pour une bille. Ferrari, je suis pas un grand connaisseur, ayant de l'ADN du Taureau. concurrent. Ils sont pas très loin, hein. Non. Maranello et Bologne, c'est pas très loin. Exactement. Donc c'est un capot qui se lève avec les 2 crochets de chaque côté. Ça y est. Là, je peux plus l'ouvrir complètement à cause justement des boîtes de miniatures. Je vais le tenir pour que Non, la il tient, petite soit... il tient. Après, il tient. Okay, On va doucement pour pas... Non, faut que tu tiennes quand même. Ok, je le tiens. Tac. Rebrancher le coupe-circuit. On va laisser la petite souris qui prend le film. Oh, les amis, soyez indulgents. On est dans une boîte de jouets, on n'est pas dans un musée. On a un éclairage qui est pas fait pour les prises vidéo. Et on n'a pas une caméraman, on a une petite souris qui nous suit. Donc les petites souris. Il faut que je chercher la clé de celle-là. Oh, l'odeur d'huile de... Donc 4 litres 4, ça faisait 300 chevaux? Un peu Ça plus? fait 352 chevaux. 352 chevaux. L'honneur est sauve, mon italienne fait 365 chevaux. Je te dépose, Luc, au feu. Oui, mais celle-là a un moteur un petit peu à préparer. C'est vrai? Et un échappement spécial. Donc, elle devait faire cette Donc je suis mort. Non, t'es pas mort. On est ex aequo. Je suis mort. Ah, je retrouve... Ah, tant pis, je mets les mains. Je regarde. Faut que je touche. Tu peux toucher sans salir. Donc, elle est tu m'as dit 72. 73. 73. Ah ouais, dis donc. 73. Tu peux toucher le moteur sans te salir. On peut manger dessus. On peut manger dessus. Bien que la voiture roule régulièrement. C'est ça qui est fabuleux. Il y a 15 jours, j'ai roulé, j'ai fait 300 bornes avec. Donc, du coup, tes chauffeurs, tu les recrutes sur 10 ans demain? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Même s'ils ont l'âge d'être sur 10 ans demain, souvent. Là, il faut que je me glisse pour la faire démarrer. Alors ça, les amis, vous voyez, vous qui rêvez de posséder, peut-être, ou vous possédez, mais si vous rêvez de posséder plusieurs voitures, le plus compliqué, c'est de les stocker, les garer. Et quand vous les voyez rouler sur la route, sur les rallyes, profitez-en, parce que... Ah, j'entends le bruit de la pompe. À chaque fois, c'est des dossiers, c'est compliqué, il faut se lever de bonne heure, il faut les briquer. Donc là, tu attends qu'elles se remplissent. Qu'elles se remplissent. Tu mets les pompes d'amorçage 3-4 fois sur l'accélérateur. Exactement. Vérifie qu'on est au point mort. Tu débrayes. Et passe l'amorcer. Non, 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 non. Ferrari Daytona, les amis, c'est énorme. Voilà, on va pas monter dans les tours, elle est froide et les Italiennes aiment bien se faire désirer et les faire chauffer les moteurs. Ouais. Merci Luc. Surtout qu'on met des huiles anciennes, des 1550. 1550, ouais, viscosité élevée. Ça demande effectivement à être pas mal chauffé. Exactement, plus l'huile est épaisse, voilà. On peut même des fois mettre de la 20-50, 20-60. Donc autant vous dire que le temps de chauffe est super long. Oh là là là. C'est mieux que quand on est petit parce qu'à 4 ans, on peut pas les démarrer. Là, c'est l'avantage d'être grand. Il y a quand même un avantage d'avoir des voitures à l'échelle 1. C'est quand même plus pratique. Oh, on peut rentrer dedans, hein. Énorme. Si tu veux rentrer dedans. Je repose le capot. Tac. Moi, je serais prêt à le tenir toute la journée, tu vois, le capot. Je sais pas pourquoi. Je regarde un petit peu. Ouais, par rapport à Lamborghini, là, par exemple, sur les angles de porte, les ouvrants, Lamborghini, tiens, Luc, je te prends la main. Là, ici, sur l'angle, là, c'est coupé à la scie à onglet.
Tu vois vraiment que ça a été fait Bon, là. c'est pas une finition extraordinaire non plus. Hein. Non, non, bah, je C'est des me doute. interrupteurs de Fiat, c'est des machins. Les amis, c'est la première fois que je m'installe dans une Daytona. Les sièges sont d'origine, Luc? C'est son origine. Ciel de toit, Ciel ciel de toit splendide. très beau, mais d'origine aussi. Il est molletonné exactement comme dans les coupés 504. Il y a un ciel de toit splendide. Le Coupé 504 qui est dessiné, construit chez Pininfarina. Il y a des barres de renfort apparentes. Alors, le client, je suis à deuxième main. Le client à qui je l'ai acheté a fait quelques petites courses de côte. D'accord, il a installé un arceau. Il y avait un arceau et des harnais. Ah ouais, il y a un arceau énorme. Ah ouais, il y a un arceau 6 points. Non, c'est juste un arceau arrière. Ah oui, c'est un 4 points, ouais. C'est 4 points. Il n'y a rien sur le tableau de bord. Non. Le tableau de bord, c'est d'origine, ce tissu-là? Non, j'ai du tissu d'origine pour le refaire. Là, c'est un, comment ça s'appelle? Comme d'Alcantara? Oui, un genre d'Alcantara. D'accord. Ah, le volant, il est très très fin. Ah, tu vois, Lamborghini à l'époque, le volant est beaucoup plus épais. Ouais. Je dis pas que c'est mieux, hein, Lucas. Ça, c'est la deuxième génération de Daytona. C'est-à-dire qu'elle a les phares escamotables, elle a les phares perspex. Elle a les sièges avec appui-tête et le volant un tout petit peu plus petit en cuir. D'accord. Alors que la première a un volant en bois, qui est plus beau d'ailleurs. Et elle n'a pas les appuis-têtes. Elle a perdu ses globes au niveau des phares en 71 à cause de la législation américaine. Elle n'a jamais été homologuée aux États-Unis avec les phares perspex, effectivement. Donc, dès 70, elle est passée en phare escamotable comme ça. Ce qui est presque plus esthétique, je trouve. Quand c'est fermé. Quand c'est fermé, ouais. Quand c'est ouvert, ouais, quand c'est ouvert, c'est... Elle est triste. En plus, elle a les yeux qui penchent un peu. Elle est un peu triste. Voyons, et quand t'es au volant d'une... même passager, hein, les amis. Au volant d'une Daytona avec les arceaux, les harnais, alors là, au feu, je vais vous dire un truc, même pas la peine de tenter le diable. C'est une voiture qui est extrêmement souple. Parce que on peut partir en cinquième à 50 à l'heure sans aucun problème. Sans un hockey, c'est rien du tout. Énorme. Sans cliquetis, tellement il y a du couple. Tellement il y a du couple. Et ça c'est une voiture que tu as depuis longtemps, celle-ci? Je l'ai depuis 60... non, depuis 95. 95. 95. Donc ça fait ça fait quasiment 30 ans. Ça fait quasiment 30 ans. Il y a 12 carburateurs, évidemment. Hein. Il y a 6 des Lorto double corps. Donc, il faut bien les régler. Ouais, ça doit pas être commode, mais là, elle tournait. Elle tourne très très bien. Et le son, il est. Oh. Ça rend pas bien sur les vidéos, non, le son, non. mais non, c'est bien. là, je vous assure que je me régale. Les pneus, c'est en 15 pouces? C'est en 15 pouces, c'est des pneus en taille basse, comme on disait à l'époque. Ouais, en 70. 70. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Alors maintenant, une taille basse, c'est la série 20. Et ils sont pas faciles à trouver. Hein. Ils sont fabriqués par Michelin Collection. C'est ça. Mais ils sont fabriqués pas en France, ils sont fabriqués en République tchèque ou un peu à droite à gauche. Et quand ils s'en sortent une série, ils en sortent une série tous les 2 ou 3 ans, ils prennent 10 pneus test. S'ils sont bons, ils homologuent toute la série. S'ils sont pas bons, ils balancent tout. Ils vont pas les trier, ils balancent tout. D'accord. Donc, il faut attendre encore 2-3 ans pour qu'ils ressortent. Écoutez bien, les amis, toutes ces contraintes. Encore une fois, quand vous envoyez rouler sur les rallyes, c'est pas mal aussi, hein, parce que vous pensez que celui qui est au volant, il est heureux, certes, mais à quel prix? Et c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de patience. C'est beaucoup plus une histoire de patience, de temps, de recherche. La collection, le fait de collectionner des voitures, c'est à la fois le plaisir, bien évidemment, c'est une récompense et le plaisir de les posséder, mais surtout, c'est ça que j'apprécie aussi, Luc, c'est avoir une connaissance de la voiture. C'est être obligé de la connaître. De toute façon, vaut mieux déjà les connaître avant, mais une fois qu'on les a, après, on est bien obligé d'apprendre à les connaître. Personnellement, j'ai comme 1 fois ou 2 par an à Maranello pour des pièces et des renseignements, machin, sur Ferrari. On continue peut-être par une autre Ferrari avant de faire des anglaises. Et en plus, il y a Teus, son siglet Ferrari, c'est énorme, moi j'adore. Ça, c'est les petits détails. Sont des housses sur mesure qui étaient faites par un super fabricant qui a fermé maintenant, qui était à Levallois, qui fait toutes ces housses sur mesure. De la couleur de la voiture, les passepoils de la couleur de la voiture, les rétroviseurs, tout était fait sur mesure. Alors ça, celle-là, je suis presque jaloux, Luc, parce que c'est une 2+2.
Et en fait, je suis absolument fan des GT 4 places. Donc, le modèle, c'est, tu m'as dit, 365. GT de plus 2. GT de plus 365, parce que 365 cm3 unitaire, donc 4 litres 4 aussi, comme le Daytona. D'accord, puisque là aussi, il y a un V12. C'est à peu près le même bloc que le Daytona, si ce n'est que tu as des culasses à simple abraque à en-tête au lieu de double sur la Daytona. Il y a 3 carburateurs doubles au lieu de 6 sur la Daytona. Donc celle-ci, 320 chevaux. 320 chevaux. Est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, me mettre le petit pour ouvrir le capot, pour tenir le capot ouvert? Absolument. Je vais de l'autre côté. Alors, je contourne le cric. Tac. Il est à l'avant, c'est juste une petite tirette qui est sous le capot et que tu mets dans la gouttière. Allez, les amis, attention. Hein. Deux qui voient pas clair. Ouais, alors, tac, ça y est, j'ai bon, le capot déjà. Ouais, voilà. J'ai la petite. Oh, ion, énorme. Tu la mets dans la gouttière et tu descends. Voilà. Alors là, je vais vous dire, vu le prix de la voiture, ah ouais, ça c'est absolument que la petite souris vienne filmer ça. Il y a le même système, Luc, c'est exactement la même tirette qui tient les coffres arrière des Lamborghini Jarama, etc. Là, tu te dis que il y a du boulot d'ingénierie. Mais c'est simple et c'est fiable. Hein. Exactement. Et pour l'enlever, il suffit de soulever un petit peu le capot. Et tu replis la petite patte. Et à l'époque, sur un break Peugeot 403, tu levais le capot et tenais tout seul parce qu'il y avait un système de targette qui s'emboîtait. Ça avait été réfléchi, c'est Peugeot. Mais là, je pense que c'est le dernier truc qu'ils faisaient. Marcel, comment on fait tenir le capot? On met la petite targette là. Quelle targette? Ben là, tu sais, sur l'établi, là, regarde. Allez, c'est breveté. Celle-ci, la 325 GT plus 2, était produite à 801 exemplaires. C'était beaucoup, 801, pas 800. 801 exemplaires. C'est beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal, parce que tu as une idée du prix, Luc, à l'époque, de cette voiture-là? Non, je me rappelle plus. C'était phénoménal. Hein. Alors, celle-ci était en première main, celle de Philippe Charbonneau, qui est un dessinateur industriel, qui, outre des meubles, des machins comme ça, a dessiné quand même la Renault 8, la Renault 16, le BA Estrader, a participé à la Corvette C1 et a dessiné pas mal de camions du Tour de France cycliste. D'accord. Et je l'ai joué en téléphone plusieurs fois et il m'a envoyé pendant plusieurs années des cartes de vœux personnelles et je devais passer le voir et il est décédé le lendemain du jour où je devais passer le voir. Il est emmené aux soins intensifs et il n'a pas pu aller le voir avec sa voiture. C'est aussi ça d'être l'heureux propriétaire de véhicules d'exception, c'est forcément on est amené à rencontrer des mécanos caractériels, parce que les bons sont tous caractériels. Bien sûr. On est amené à rencontrer, on est obligé de rencontrer pour avancer dans nos recherches, etc. À l'époque, les propriétaires de ces voitures-là étaient des gens connus, mais pas connus par le football ou des choses comme ça. C'était des... Donc, Philippe Charbonneau était un gros industriel. J'ai une voiture de Fernandel, qui était donc, lui, plutôt un acteur. Je vais la mettre en route, celle-ci. T'arrives à te... Alors, les amis, un beau cadeau de Luc. J'aimerais bien tous vous avoir avec nous là pour entendre en direct. Vous les entendez hein, sur les rassos, les concentres, etc. Mais une visite privée comme ça dans une collection. Un deuxième V12 Ferrari qui plus est, 4 litres 4. C'est vraiment celle-là qui me manque dans ma collection. J'ai remis mon pied. Donc même principe, on attend que les pompes saturent les carbus. Là, il y en a un petit peu moins que sur la Daytona. On charge bien les carbures en accélérant. Encore oh, la puissance du démarreur. Merde. Bah, Ferrari, hein, ça se laisse désirer. Ouais, Daytona a démarré du deuxième coup. Je l'ai pas assez alimenté. Ouais, ah bah ça boit. Hein. Ça boit. Quand on voit la taille des soupapes d'admission d'essence, c'est... Oh, c'est énorme. C'est toute l'histoire de l'automobile. Ferrari avait créé une filiale via son fils, décédé bien trop jeune, Dino Ferrari, bien évidemment, vous connaissez toute l'histoire, pour faire homologuer ses V6, comme l'a rappelé Luc en début de vidéo.
Mais pour Enzo Ferrari, il y avait qu'un moteur qui existait, c'est le 12 cylindres. Et je suis pas loin de penser comme lui. Quand on voit qu'on est en train de vivre en ce moment l'extinction du moteur V12, c'est les 120 ans en 2024 du moteur V12. Le premier V12, 1904, 120 ans, 12 bougies pour représenter les 10 ans de chaque année du V12. Qu'est-ce que t'en penses, Luc? Il n'y a rien d'autre que des V12. Les autres, c'est pour mettre autour. Exactement. Il n'y a rien d'aussi bien équilibré. Personnellement, j'ai une oreille mécanique, donc je ne supporte pas les vibrations. Il n'y a rien d'aussi bien équilibré qu'un V12. Voilà, tout est dit. Alors, là, on démarre pas pour faire le cake, hein, c'est parce que quand on connaît un petit peu la motorisation, les échappements, etc. Moi, quand j'entends démarrer ce moteur-là, c'est toute l'histoire des V12 italiens qu'on entend. C'est le chant des anges. Je sais pas s'il y a un bruit plus joli. Enfin, si, j'en connais peut-être un, mais j'ose pas en parler là. Moi, la vidéo va être censurée. Je connais un bruit plus sympa que le V12 Ferrari. Le V12 Matra. Oui, ah oui, t'as raison. Le V12 Matra. Absolument, t'as raison. Ça, c'est extraordinaire, le V12 Matra. J'ai eu la Matra, qui a démarré juste à côté de moi dans un stand sur les classiques Day. Au Grand Prix historique de Monaco, quand j'y allais, il y a souvent des Matra V12 qui tournaient en Formule 1. C'est fabuleux. D'ailleurs, sur la chaîne, les amis, vous pouvez retrouver le son du V12 Matra en short lors de la 100e édition des 24 heures du Mans. Non, lors de Le Mans Classique avec, si je ne dis pas de bêtises, Pescarolo au volant, bien évidemment. Non, c'était Pescarolo qui était au volant. C'était au 100e anniversaire qu'il n'avait pas pu être là. Et si vous avez l'occasion d'aller à Romorantin, au musée Matra, il est superbe. La salle des V12. Nous, on est un peu embêtés parce que les V12 sont magnifiquement présentés sous des vitrines. Ouais. Donc le 12 à plat, on a un peu de mal, mais on se les fait décrire. Ah oui, il faut y aller à Romorantin. Il faut absolument y aller. Pareil, des pneus en taille basse. GT 2+2, il me manque celle-là dans ma collection. On vous mettra pas dans la vidéo la négociation que je vais entamer après le troisième apéro que je vais offrir à... Je pense que ce n'est pas la peine. C'est pas la peine, t'as raison, Luc. T'as complètement raison. En plus, je sais où la trouver. C'est une voiture qui est très longue. Chez un ami. Elle fait presque 5 mètres de long. Elle fait 4,99 m 500 de long. Par contre, il y a un intérieur qui est très grand et un coffre absolument gigantesque. On m'a expliqué que ces voitures-là, les 2+2, en fait, étaient faites pour les riches propriétaires qui avaient on va dire, les ancêtres des supercars le week-end et qui, la semaine, roulaient dans ces autos. C'est un peu ça. Pour emmener les enfants à l'école. En l'occurrence, Philippe Renault, qui habitait à Paris, avait une maison dans le sud-est et il prenait la voiture. Bon, il n'y avait pas trop d'imitation de vitesse à l'époque. Il y avait sûrement beaucoup moins de monde pour les faire respecter de toute façon. Et il mettait pas très longtemps pour descendre dans le sud-est. C'est clair. Voilà, on l'a ravi. Une petite précision comme sur celle-là. Le volant, qui n'est autre qu'un volant de 250 GTO. Ah oui, quand même, d'origine. D'origine. Ah oui. Donc je sais pas si l'historique peut dire par ici. Tu tiens la légende. C'est un volant de 250 GTO. Je me permets. Vas-y. Permets-toi. Tac. Je suis en train de pousser la souris. La petite souris qui prend les images. Alors, attends. Il y a quelque chose par terre. Je ne marche pas dessus. Hop. Je fais attention de ne pas toucher à la voiture d'à côté. C'est le chargeur de batterie. C'est le chargeur, donc. Je fais attention. Vous voyez, encore une fois, les amis, c'est ça d'être collectionneur. On pense on se dit, allez, j'ai de la place, je vais en mettre 3 magnifiquement présentés. Et puis, ça se termine 5 ans après avec des voitures serrées comme dans une boîte de sardines, avec les chargeurs, les pièces détachées d'avance, la moitié des pièces de démontées parce qu'il y en a qui rentrent ou qui sortent de carrosserie. Oh, le levier de vitesse, ok. Ah oui, donc c'est un volant en bakélite, la 250 GTO. Ah, c'est en bois. C'est en bois. Ah bah bois. Autant pour moi. Au toucher, je croyais que c'était de la bakélite. Bois verni. Bon, donc là, vous avez la preuve que je vois rien du tout. Ah, c'est en bois verni, ouais. Avec le logo Ferrari. Le logo Ferrari au milieu. Ah oui, c'est le tableau de bord tout en cuir. Les compteurs incrustés. Ah, les petits compteurs magnifiques. Ah oui, ça fait quand même ambiance, même si c'est pour aller à l'école ou au bureau, on est quand même type sport. Hein. Mais ces voitures-là, à l'époque, stationnaient dans la rue à Paris. Philippe Charbonneau les stationnait sur son trottoir devant chez lui.
Absolument. Ça crée ni le vol, ni les dégradations, comme on peut le croire Avec le aujourd'hui. ciel de toit, même C'est principe pareil, que même dans la principe Daytona, que Daytona. molletonné, enfin Ouais. capitonné, plus exactement, Capitonné. pas molletonné. Ah, il y avait les petites poignées quand même pour se tenir, la classe, pour sortir de la voiture et tout. À mon avis, c'est du Fiat, Donc sûrement. vu le côté un peu cheap. Les sièges, la sellerie est peut-être d'origine, Luc, Sellerie non, c'est d'origine. là. Et les sièges arrière, ah oui, avec La couloir centrale. ouais, la coudoir centrale, la grande console qui fait tout l'avant, qui passe au centre. Elle a déjà la clim, cette voiture. Hein. De 70, elle a quand même déjà la clim. Clim et direction assistée. Clim et direction assistée. Splendide. Un objet de convoitise qui restera un objet de convoitise. Et quelle couleur elle est? Jaune aussi? Elle est bronze. Elle est bronze. Elle Couleur est- bronze. Elle est gris ortello, qui est un gris bronze. Ça tombe d'origine. Je la ferme? Oui, tu es ferme. Ah oui, avec les poignées splendides. Ces poignées, Bien aérodynamiques. c'est les et poignées tout. typiques de Pininfarina, Oui, qui étaient les mêmes sur la Spider Alpha. exactement, c'est ce que j'allais te dire. J'ai fait une vidéo que vous retrouvez les amis sur la chaîne sur une 4C et récente, donc Ouais. Alfa Romeo 4C, et c'est exactement le même design, qui est magnifique, que j'adore. Et les rétros, ah, il n'y avait pas de rétro à droite. Pas de rétro à droite, non. Non, non, ça sert à rien. Il y a juste un obus. À la vitesse où Exactement. on se rabat, il n'y a pas Exactement. besoin de rétro. Et si, il y a aussi une chose qui est assez originale, ce sont les postes de radio à cartouche, 8 pistes de Vauxhall. Ah oui, absolument. Qui étaient d'origine. Absolument. Il est dans la console ou il est au plafond? Il a un console. D'accord. Il a un console. Il y a certaines lambeaux qui étaient, il l'avait expédié au plafond, celle Ouais. qui avait la clim. Mais d'accord. Celle-là a la clim, mais L'autoradio est intégré dans la console. quand elle est électrique quand même. Hein. À l'époque, c'est une Ferrari de litre. Notre rencontre, Stéphane, notre rencontre. Ah bah ouais, tiens, bah, Ah bah voilà, c'est bon. Et au moteur thermique. Et au V12. Allez. Fine.